Les pieds dans la mer ce matin avec Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Alors c'est vrai qu'il y a 2 semaines à peine, nous étions au bord de l'eau. Enfin, pratiquement tout le monde, on était au bord de l'eau. Et puis au bord de l'eau, souvent on retrouve, on rencontre ces petites algues. Parfois on ne les aime pas trop parce qu'elles nous dérangent dans la mer. Mais ce matin, vous avez choisi de nous parler des algues et de leurs bienfaits parce que les algues, ce n'est pas seulement mauvais. Absolument, c'est exactement la conclusion à laquelle on arrive. C'est pas du tout mauvais d'ailleurs. C'est pas du tout mauvais. À vrai dire, hein. Pour être plus exact, les algues c'est très intéressant comme produit. Mais votre regard a changé tout de même sur les algues parce que elles étaient aussi la preuve que quelque chose n'allait pas bien dans l'écosystème maritime, non ? Alors, il y a les algues vertes qui posent problème, dont on parle, mais qui sont somme toute pas du tout une cause interne aux algues elles-mêmes, mais c'est parce que la prolifération d'algues vertes et les gaz qu'elles dégagent, qui sont extrêmement dangereux pour la santé, ne proviennent pas des algues elles-mêmes, mais du lisier de porc, de l'élevage intensif dans les hauteurs de la Bretagne, qui font que, par exemple, en baie de Saint-Brieuc, il y a ces fameuses algues vertes. Mais n'importe quel produit qu'on laisserait pourrir quelque part, on aurait le même résultat. On pourrait avoir des plantes qui pourrissent et qui dégagent des choses nauséabondes, pas forcément aussi dangereuses pour la santé. Et c'est finalement le traitement qui est important, ou positif ou négatif. Alors, qu'est-ce qui a fait que votre regard a changé sur les algues, Jean-François ? Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser déjà depuis au moins l'an dernier aux algues, parce que je trouvais d'abord intéressant de pouvoir les identifier sur l'estran. L'estran, c'est ce qui sépare la haute mer de la basse mer. C'est-à-dire que quand la mer se retire de la haute mer et va vers la basse mer, à marée, comme on dit à marée basse, il y a l'endroit où il y a ce qu'on appelle la laisse de mer, ce que la mer laisse, et c'est souvent des algues. Et j'étais toujours interloqué par le fait d'avoir mangé des algues dans la cuisine japonaise, par exemple, et de les retrouver comme ça posées sur la plage. Et j'ai commencé à m'intéresser à leurs bienfaits. J'ai trouvé les premières traces d'intérêt pour les algues dans un certain nombre de recherches dont j'ai pu suivre le développement. Et moi, je vais en vacances dans un endroit hautement stratégique qui est en Côte d'Armor. Alors, Côte d'Armor, c'est le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues national, qui est une organisation nationale qui valorise tout ce qu'on peut faire avec des algues en France, et un lieu de sensibilisation. C'est Plestin-les-Grèves. Alors, ce village que pas beaucoup de gens connaissent, mais Plestin-les-Grèves, c'est un lieu qui a abrité le premier restaurant étoilé au Michelin, qui est un restaurant exclusivement d'algues, d'accord ? Et puis, c'est pas très loin, quand on rentre en Finistère, on descend un peu le nez de la Bretagne, on va un peu vers le Finistère, et là, en Finistère, au nord du Finistère, il y a la ville corsaire de Roscoff, le port corsaire de Roscoff, et Roscoff, il y a également un grand centre. Donc, ce lieu concentre beaucoup d'études, beaucoup d'enthousiasme autour de ce que peuvent devenir les algues. Parce que vous parliez tout à l'heure de la cuisine japonaise qui utilise des algues, j'imagine, depuis très longtemps. Nous, en France, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau comme produit. Absolument. Mais vous dites les algues, et vous faites bien parce qu'il existe, j'imagine, des tas d'espèces d'algues, peut-être des bonnes, des moins bonnes, ou peut-être des riches et des moins riches. Alors, il existe un nombre impressionnant d'algues. J'ai ici, devant moi, le guide des algues de l'Estran, qui est écrit par Régine Keva, qui est la personne qui fait référence en matière d'algues en France, que j'ai eu l'extrême plaisir de rencontrer, ainsi que Catherine Lejoncourt, qui est la fameuse chef primée. Donc, une rencontre à Plestin-les-Grèves, c'était stratégique, puisque c'est le lieu du restaurant de Catherine Lejoncourt. C'est là qu'elle a officié. Et on a parlé de tout ce qu'on pouvait faire ensemble autour de la découverte des algues. Et je les ai invités à venir se produire à Paris
pour à la fois faire découvrir les algues d'un point de vue universitaire, puisque Régine Keva est enseignante à l'Université catholique de l'Ouest à Guingamp, et Catherine est quelqu'un qui est capable de transformer quelque chose qui a l'air d'une laisse de mer posée en quelque chose de savoureux. Oui. Elle valorise le produit. Elle valorise le produit, et surtout, ce qu'on dit, Léa, et ça c'est très important, quand on n'est pas habitué à manger des algues, il ne s'agit pas de se précipiter et de consommer des algues, mais de les introduire peu à peu dans son alimentation, parce que ça n'a finalement que des bienfaits. Cela dit, il y a des salades d'algues que font les Japonais, oui, qui sont excellentes. Oui, mais le palais français, avec des graines de sésame, notamment. Mais le palais français n'est pas encore habitué. Et pas encore. Alors il faut qu'on habitue, parce que mine de rien, ce produit, alors qu'il y a de moins en moins d'eau douce dans le monde, que les plantes ont besoin d'eau douce pour pousser, et au total, quel est le seul végétal qui n'a pas besoin d'eau douce pour pousser? Ce sont les algues. Mais est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce qu'il y a vraiment des qualités Oui, gustatives? moi, il y a des choses que j'aime bien manger, et je voudrais vraiment partager cette passion avec les auditrices et les auditeurs cette année, parce que l'avantage des algues, il faut quand même le dire, c'est que par nature, les algues sont cachères. Eh bien oui, parce que donc nous, on n'a aucune difficulté à introduire les algues dans la nourriture cachère, puisqu'elles le sont, et que les propriétés qu'elles ont vont permettre de compenser, par exemple, une moins forte consommation de viande, qui est conseillée. On est dans un processus où on redécouvre qu'un certain nombre de choses qu'on faisait sans limite doit être maintenant limitées. Ça tombe bien, parce que les algues sont là. Et vous vouliez parler aussi de chercheurs de l'université de Tel Aviv qui auraient trouvé des bienfaits dans certaines algues. Alors ça méritera un développement particulier. L'université de Tel Aviv fait des recherches, et ces recherches conduisent au fait que certains produits des algues pourraient servir de barrage au Covid, par exemple. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis il y aura d'autres virus aussi. Oui, et puis il y aura aussi à consacrer une émission spéciale aux recherches de l'Institut de la Vision, qui est dirigé par José Alain Sahel, le célèbre universitaire, le célèbre chercheur, mais aussi le célèbre talmudiste. Donc il n'y a pas de hasard, qui fait des recherches sur comment favoriser la vue pour des gens qui ont une très faible vue ou qui sont en cécité, parce que certaines cellules des algues mélangées à des cellules humaines peuvent permettre à des gens qui ne voient pas de revoir. Du coup, je vois ma salade d'algues, je la vois autrement. Après ce que vous venez de dire. Merci infiniment. Alors, un petit mot pour les bouts de choux. Alors les bouts de choux, si vous avez l'occasion, même en week-end, pendant l'automne ou l'hiver, apprenez à regarder les algues sur le bord de mer. Ça va vous apporter énormément de bienfaits. Et surtout avec ce petit livret... Guide des algues de l'Estran, par Régine Keva. C'est plastifié, ce qui veut dire que moi, quand je fais des recherches, je les mets directement sur les algues, elles ne sont pas abîmées. Ce qu'on a entendu pour commencer l'émission, c'était Sonarchistre, c'est-à-dire l'hymne du cidre à consommer avec modération. Eh bien, peut-être qu'on va réécouter ce petit extrait musical qu'on n'a pas encore bien entendu. Donc là, on l'écoute. Et Jean-François, je vous dis à la semaine prochaine, évidemment, toujours, pour parler d'environnement. Et on l'écoute à présent.